bienvenue dans cette capsule où le rationnel côtoie l'irrationnel et où les techniques se confrontent à plusieurs mysticismes les mettant à l'épreuve. Bienvenue en quête de gnoses méconnues et de dimensions cachées à la frontière où se rejoignent les infinis. Les sciences du XXIe siècle, loin de contredire les croyances ancestrales, viennent en confirmer les narratifs. Cette recherche stimule notre sensibilité tout en ébranlant notre sens commun et nos préjugés. Durant ce parcours, nous allons relever des analogies entre les différentes constructions du vivant et nous découvrirons ensemble d'étonnantes tables de correspondance donnant naissance au concept de biocodex. Ces illustrations offriront à chacun la possibilité de parfaire une triple culture du corps, du cœur et de l'esprit. Ainsi nous partirons à la rencontre du prochain. Et nous vérifierons 3 hypothèses. À savoir qu'il existe un champ d'énergie unifié et imperceptible, imprégnant toute chose. Que l'infiniment grand et l'infiniment petit sont un continuum, et que dans leur insaisissable enchevêtrement est apparu l'être humain conscient d'occuper une place fragile dans l'univers. Ainsi d'étranges coïncidences et de curieux parallèles nous révèlent la transparence du monde, sa profondeur autant que son évidente beauté, car les lignes qui se forment lors de la collision des particules subatomiques dessinent en fait les codes de la création restés jusqu'ici secrets. On peut aussi réaliser combien les maîtres de la tradition avaient tracé la voie et décrit avant nous ces arcanes. Formule que de nouveaux disciples empruntent aujourd'hui à la manière des alchimistes gréco-alexandrins de l'Égypte du début de notre ère. Sur les pas de Leucippe et Démocrite, philosophes de l'Antiquité, les physiciens contemporains ont démontré que la matière est composée de 12 grains indivisibles, les quarks et les leptons, ainsi que de 5 bosons jouant le rôle de vecteurs de force. Du microcosme au macrocosme, des schémas similaires se répètent à différentes échelles. Ces formes se reproduisent et se transforment en perdurant et en se métamorphosant. Des éléments gravitent autour d'un pôle d'attraction. De même pour la cellule, cette unité fondamentale de la biologie, son noyau est entouré d'une assemblée d'organites, le tout étant enveloppé par une membrane. C'est ainsi que naquit le mésocosme, aussi appelé maison de vie, ou sanctuaire du biocodex, dont le symbole est une rose rouge. Alors comment penser l'unité de la matière et de la conscience? Comment articuler l'intelligence humaine avec la lumière? En 1952, dans leur ouvrage intitulé « La synchronicité comme principe de relations acausales », le physicien Wolfgang Pauli et le psychanalyste Carl Gustav Jung ont déclaré que la psyché et la matière sont régies par des principes communs, neutres, qui ne sont pas en soi identifiables. Cela pourrait signifier qu'une part d'ombre et d'inconnu demeure au-delà et en deçà de la sphère des choses connaissables.
C'est ce que confirment l'astrophysique et la cosmologie en ce début de 3e millénaire, au sujet de l'énergie sombre et de la matière noire regroupée sous l'expression « nature transparente ». C'est elle qui compose la majeure partie de notre univers, et elle n'est pas perceptible. On peut la supposer unie, neutre, intemporelle, sans dimension et regorgeant de data pérennes. Mais revenons 5000 ans en arrière. À partir de gestes et de signes, une création originale et ingénieuse est née. L'écriture. Grâce à elle, Homo sapiens a éveillé sa conscience et sa mémoire. Après avoir maîtrisé le feu, découvert la thermodynamique au XIXe siècle et les prouesses de la physique quantique au XXe, Homo numericus a accédé à la cognition planétaire et à une forme d'omnipotence artificielle. Mais s'est-il pour autant réalisé ? S'est-il pacifié et réellement accompli ? Nous pouvons en douter. Cependant, quand l'art, les croyances et le raisonnement se fédèrent, un changement de paradigme semblable à une étincelle changerait-il l'aveuglement de l'ignorance en une intelligible illumination ? Tel est l'enseignement du secret et de la transmission de l'incommensurable. Les savants estiment qu'il leur reste presque tout à découvrir de l'univers. Les mystiques, quant à eux, disent que la majeure partie de la nature est inconnaissable et que c'est bien ainsi. Les artistes savent que l'imagination est un extraordinaire pouvoir de transformation du monde. Et tous sont convaincus qu'il existe une réalité autre et que les apparences ne sont qu'illusions. L'expérience du biocodex est une aventure intime et libre.